entre le MINSEP et la FECAFOOT. Les deux entités viennent de signer un consensus autour de l'encadrement définitif qui devra gérer le match de l'équipe Fagnon des Lions Indomptables du Cameroun. Comment est-ce que les Camerounais ont-ils accueilli cette nouvelle? Au micro d'Écho 237, écoutons l'avis de l'homme de la rue à propos de cette actualité. Je pense que pour la sérénité de l'équipe, il était temps que ce consensus puisse avoir lieu. Parce que si nous voulons des résultats, il faut un minimum d'entente. Et je crois que le minimum d'entente a été fait. Maintenant, nous devons nous concentrer exclusivement sur la prestation de nos Lions Indomptables. Nous espérons que le staff qui a été mis en place de façon consensuelle puisse maintenant eux aussi baisser la garde et travailler ensemble pour que nous puissions avoir les résultats adéquats. Donc je crois que c'est ce qui est important à dire. Merci. Au regard des événements qui se sont passés, des événements antérieurs, des discords qu'il y a eu entre le MINSEP et la FECAFOOT, est-ce que c'était prévisible cette réconciliation-là? Tout compte fait, on devait finir par cette étape-là. C'est un peu comme la crise anglophone, que nous le voulions ou pas, on finira par nous mettre sur la table pour discuter. Donc je pense que cette guerre n'aura pas porté de fruits, si oui, que du désordre, que la mauvaise image que nous avons traînée pendant un bon bout de temps. Donc je pense que en tant qu'analyste averti du milieu politique et social, n'est-ce pas, tout compte fait, on devait arriver à ce consensus. Donc moi je m'y attendais, tôt ou tard. Parce qu'il ne fallait pas défavoriser, il ne fallait pas favoriser un camp au détriment de l'autre camp. Donc pour couper la poire en deux, il fallait que les deux parties s'asseyent. Bon, maintenant il y a encore le noyau de la guerre, hein, l'argent, ça, on sait bien que ça va arriver. Donc je ne dis pas que tout est fin prêt, tout est bouclé. Je ne dis pas qu'on a déjà passé l'éponge, mais je dis simplement qu'il faut que l'équipe qui a été mise en place maintenant, que les deux s'asseyent et travaillent véritablement ensemble. Et que les gens ne viennent pas derrière mettre les pots de banane afin de nuire à la tranquillité, à la sérénité de notre équipe. C'est tout ce que je peux dire. En ce qui concerne le staff technique qui a été nommé par les deux entités, est-ce que, bon, au regard des discordes qu'il y a eu entre les deux entités, est-ce qu'on peut véritablement dire que la paix va régner dans ce camp-là? Je dois dire qu'au niveau du staff technique, l'expertise en matière de compétences, les personnes qui ont été désignées ont de la compétence. Mais nous espérons qu'ils auront assez de hauteur pour mettre leur ego de côté, mettre les guéguerres des individus de côté et ne regarder que le résultat. Oui, puisqu'on dit que la loi c'est la loi, il a fallu du temps, mais ils ont compris que la loi, une personne était au-dessus de la loi, le ministère a fait feedback et a rétabli la fédération dans son droit. Mais puisque déjà il y a eu mésentente, ça veut dire qu'ils sauront comment manager les différents staffs. C'est la calmie, c'est ce que nous on avait longtemps souhaité pour que les supporters des Lions Indomptables retrouvent ensemble une voie en commun. Parce qu'il y a de cela plus de 2 à 3 mois, on peut dire 5-6 mois depuis la CAN. Nous, il y a toujours ce débat qui essaie de tarauder les esprits des Camerounais, qui est véritablement le coach, ou qui est véritablement le staff des Lions Indomptables. Mais aujourd'hui, depuis hier, nous sommes très contents d'avoir vu une assise entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports trouver un consensus pour le nouveau staff. C'est vrai, le staff a été là définitivement. Nous avons vu des noms. Banlok qui va définitivement partir. Et nous avons vu des nouveaux comme Idriss Carlos Kameni comme entraîneur de gardien de but. Il y a aussi Atouba qui va venir comme une pièce maîtresse parce qu'il n'appartenait pas non seulement au camp de la fédération, non plus aussi au camp du ministère. Donc il vient comme une pièce neutre, donc un nouveau visage. Donc on va beaucoup penser à lui et ce sera sur lui que beaucoup de choses vont se jouer. Dans l'ensemble, nous sommes très contents de voir ce staff et que dorénavant les querelles et les débats stériles vont s'arrêter. Et nous pensons qu'ensemble, nous allons dorénavant avoir une voix forte derrière les Lions Indomptables que tient Marc Brice aujourd'hui. Nous acceptons ce qui a été dit parce qu'il était question de taire les querelles et les tensions qui existaient au préalable entre la Fédération camerounaise de football et le ministère. Donc juger les membres qui sont dans le staff aujourd'hui n'est plus un débat, ne ferait plus
que les gens en parlent davantage, parce que le plus important est qu'il y a eu un consensus entre le ministère et la Fédération camerounaise de football. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. On ne devrait plus questionner les membres qui font effectivement part de ce staff-là. Tous les membres qui sont là ont qualité d'être là. Maintenant, les deux signatures, parce qu'au niveau du document ou du communiqué, les deux signatures apparaissent. Donc il n'y a plus de débats. Les débats sont clos. Et actuellement, nous allons souhaiter une bonne chance aux Lions Indomptables pour les prochains jours. Bonjour madame. Voilà, que pensez-vous du consensus retrouvé entre la FECAFOOT et le ministère des Sports? Moi, je pense que dans toutes choses, vaut mieux parfois un mauvais arrangement qu'un bon procès. Vous comprenez? Et c'est pour le bien de tout le pays. Et ça valait de soi, il fallait absolument que les deux là se réunissent pour voir. Mais moi, j'ai pensé au départ que ce bras de fer n'avait pas d'abord lieu. Parce que lorsque vous signez un contrat administratif avec le gouvernement, l'État a 4 pouvoirs que vous ignorez parfois. L'État a le pouvoir de contrôle, le pouvoir de modification unilatérale, le pouvoir de résiliation unilatérale et même le pouvoir de sanction. Donc, une fois que vous avez signé un contrat avec l'administration, tenez-vous-en que vous ne pouvez pas faire le bras de fer. Mais ce consensus est vraiment salutaire. Moi, j'apprécie. Je me dis, voilà, l'État, au lieu de sanctionner, a trouvé bon de s'arranger avec le président de la Fédération de Cameroun de football. Et aussi, je dois saluer aussi le fait qu'il doit accepter que l'on n'en arrive pas au pire. Parce que tout combat mené par ces deux est vraiment visible aux yeux de la population. Et ce n'est pas bien. Donc je suis tellement content que ce consensus soit trouvé. Est-ce que cette réconciliation va véritablement passer aux actes au vu de tout ce qui s'est passé dans le passé et tous les mésententes? Est-ce qu'on peut véritablement croire en fait? Quelqu'un avait dit qu'il n'y a que des décisions qui ne changent pas. Moi j'ai foi que ça va passer aux actes et que vraiment on ne doit plus avoir l'occasion de vivre ce mauvais événement au Cameroun. Donc je pense quand même que vraiment ça va passer à la réalité et nous attendons la suite. Pour moi, c'était prévisible. Parce que je ne vois même pas jusqu'où ce combat devait amener les deux protagonistes. Et lorsque le Premier ministre, c'est quand même le chef du gouvernement, lorsqu'il prend acte, il convoque son ministre et le président de la Fédération, ils ne peuvent qu'adhérer. Donc pour moi, c'était prévisible. Que le ministre laisse Eto'o travailler. Parce que comme Eto'o les a bloqués le mangeoire, parce que la FECAFOOT rentre beaucoup d'argent, on les a bloqués de ne plus voler. Parce qu'avant, ils amenaient les chiens, les copines. Quand on laisse le travailler, il est dans le bon chemin. Pour que le sport du Cameroun soit en haut. C'est tout ce que je peux vous dire. Regardez la FECAFOOT. Tous ceux qui sont passés comme président de la FECAFOOT étaient manipulés. C'était les gens du RDPC. Parce que c'est entre eux. Hein? Maintenant, comment on a pris quelqu'un qui n'est pas du parti, vous entendez même des fois, les médias, ils disent ceci, et toi est politique. Il a dit qu'il ne fait pas la politique. Il est dans le football, il est cadré dans le football. Et quand quelqu'un fait bien ici au Cameroun, on ne l'aime pas. Vous-même, vous voyez. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur, dites-nous, que pensez-vous du consensus entre le MINCEP et la Fédération camerounaise de football? Bon, je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où le Cameroun va arrêter de faire pitié à la face du monde parce que c'était devenu comme une cacophonie de voir dans un même pays une même équipe avec plusieurs staffs et ça ne faisait pas du tout honneur à la grande nation du football qu'est le Cameroun. Je pense que le Premier ministre a pris sa responsabilité et a sifflé la fin du match et c'est de bon augure pour tous les Camerounais qui ne veulent que voir leur équipe aller de l'avant. Bon, je pense que pour moi c'est bien, c'est une bonne chose. On retrouve la sérénité et qu'on passe à l'essentiel, qui est de voir l'équipe du Cameroun aller de l'avant dans ces qualifications-ci. Le coach Marc Brice qui se plaignait déjà de l'atmosphère au sein de la tanière qui ne lui permettait pas de faire valablement son travail. Je pense qu'aujourd'hui, que le chef de gouvernement a sifflé la fin du match, il revient à ces professionnels-là, chacun en ce qui le concerne, de jouer son rôle pleinement pour que le Cameroun puisse aller de l'avant. Je crois que le résultat maintenant, ce sera sur le terrain. Ce consensus intervient dans les circonstances où le Premier ministre a pris l'engagement où une solution effective devrait être mise sur pied avant les prochaines rencontres des Lions Indomptables en ce mois d'octobre. C'est ici que nous mettons un terme à cet autre numéro de Ce que pensent les gens, réalisé avec le concours de Thierry Kuaté. Je suis Jenny Caillot à la présentation. À très bientôt et surtout abonnez-vous sur notre chaîne Echo 237, la chaîne de valeur. Cette émission est produite avec le concours d'Obama Design, numéro 1 dans le bâtiment et travaux publics, de la fondation jusqu'à la livraison clé en main.